Salut Pierrot, comment Salut vas-tu en Agnès. cette drôle de période? Comment ça va dans le rucher contemplatif? Eh bien, c'est une période très particulière parce que je suis emprisonné dans un jardin avec mes abeilles et je pense énormément à toutes les personnes qui, pour l'instant, souffrent de diverses manières à cause de ce virus excessivement dangereux qui circule. Et je dis cela souvent à mes abeilles, que je les remercie parce qu'elle m'offre un havre de paix dans un monde qui est en grand désarroi. Mmh. Et ces derniers jours, j'observe énormément de comportements d'abeilles que je n'avais peut-être jamais observé avec une telle attention. C'est extraordinaire ce que dans la vie, lorsque tout va bien, lorsqu'on circule beaucoup, on ne prend pratiquement plus le temps de se poser, de regarder la nature, d'écouter les abeilles, d'admirer l'éclosion d'un bourgeon sur un arbre. Et à cette situation catastrophique, en ce qui me concerne, il y a un aspect excessivement positif, c'est que non seulement je me retrouve avec moi-même, euh, j'essaye de mieux me comprendre, mais surtout, je réalise que le paradis est au pas de nos portes et que bien souvent, plutôt que de voyager dans le monde entier, il suffit d'ouvrir la porte de sa maison, de faire quelques pas, de se promener à l'extérieur et de s'extasier devant des quantités de petits détails qui traduisent toute la beauté de l'univers. Ah ça c'est une très, 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 très belle image finalement du confinement heureux. Oui, et très souvent, je pense à l'époque où je travaillais à Bruxelles et je prenais le train, j'étais un aviateur assidu et certains de mes collègues bruxellois me taquinaient gentiment en me disant: «Mais pourquoi vis-tu à la campagne alors que nous habitons Bruxelles?» Et en discutant avec eux, j'ai déjà à l'époque, je suis un jeune septuagénaire, donc à l'époque, c'est déjà il y a quelques années, j'ai discuté avec eux et j'ai constaté que dans des embouteillages, ils prenaient plus de temps que moi avec mes navettes entre Bruxelles et ma campagne. Mmh. Et maintenant qu'il y a ce confinement, je réalise que ce choix, un choix du cœur, mon épouse et moi avons décidé de vivre à la campagne car nous avons vécu l'essentiel de notre vie sous les tropiques avec comme seul horizon mais la nature à l'infini de tous les côtés et qu'il existe encore en Belgique de splendides morceaux de campagne où l'on peut avoir l'impression d'être tout seul comme le petit prince sur sa planète. Ah bah, c'est encore une belle image. Mais j'ai l'impression que cette période de confinement finalement pour un contemplatif, un apiculteur contemplatif comme tu te définis, ça n'a que des avantages? Ah, en ce qui me concerne, oui, parce que depuis quelques années, heu, où je vais observer les abeilles dans mon jardin, pas seulement les abeilles à miel, mais j'ai quantité de nichoirs à insectes ou de petites zones écologiques réaménagées où je puis admirer toute une série d'insectes que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'abeilles sauvages en Belgique. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'insectes qui vivaient dans un tas de compost, Mmh. en dessous d'une feuille de pissenlit. Et je ne savais pas que finalement les pissenlits et le trèfle blanc étaient à ce point importants pour nos chaînes alimentaires, à partir des insectes jusqu'aux insectivores. Et je considérais déjà que j'étais un bienheureux, peut-être un imbécile heureux, mais maintenant que nous sommes confinés, je suis en fait condamné à rester dans ce jardin qui est devenu un morceau important de mon existence. Bah, te voilà au paradis, c'est merveilleux, Oui, c'est merveilleux. et peut-être que le rucher contemplatif dont nous avions déjà parlé
qui est cette page Facebook via laquelle je partage ces moments d'émerveillement. Peut-être que ce rucher contemplatif est une manière de partager avec d'autres ce que je ressens dans ce jardin. Et je constate que de plus en plus de mes voisins et de mes connaissances, si je me base sur ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux, de plus en plus de ces personnes rentrent en contemplation également avec la nature qu'ils découvrent chez eux. Que ce soit la nature dans un petit jardin ou la nature sur une balconnière ou parfois des observations très intéressantes sur les araignées qu'on était habitué à exterminer dans des appartements et qui en fait, en cette période de confinement, sont dignes d'un intérêt extraordinaire comme un spécialiste des parcs nationaux sous les tropiques. Eh bien, merci Pierrot pour cette, bouffée d'oxygène en tout cas et je partagerai l'URL, de ta page Facebook qui fait énormément de bien. C'est vraiment une petite ouverture sur les merveilles du monde. Merci Pierrot, à très bientôt, hein. Porte-toi Un bien. tout grand merci de m'avoir lancé ce défi. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.